c'est Stéphanie des Comptoirs Créatifs. Aujourd'hui, on va décorer ensemble des boules de Noël avec la technique du brushot. Alors le brushot, c'est un pigment aquarelle que l'on travaille normalement sur un papier aquarelle avec de l'eau. Sauf que là, on va travailler sur des boules en plastique. Donc il va falloir mettre un gesso, c'est-à-dire un apprêt spécial pour aquarelle. Donc c'est l'apprêt alpha qui s'utilise comme un gesso normal et on nettoie le pinceau à l'eau. Alors, première étape, je pose le gesso sur les boules en plastique. Alors, pour les boules en plastique, j'ai choisi celle d'Artemio. Donc on propose en magasin le pack avec plein de boules de formats différents à l'intérieur. Donc on peut décorer avec plusieurs techniques, soit en peinture, en collage de papier de soie. On peut les décorer avec des encres à alcool. Donc ça, on fera sûrement une petite vidéo plus tard là-dessus. On peut aussi décorer avec la technique du pouring. Et donc aujourd'hui, on va faire ça avec des pigments aquarelles. Alors, première étape, je pose l'apprêt. Voilà. Donc cet apprêt est blanc. C'est pas la peine de mettre une grosse couche, hein. On va essayer de bien étaler la peinture. Voilà. Et j'en mettrai 2 couches. Il vaut mieux mettre 2 couches fines qu'une seule couche épaisse. Donc pour pas m'en mettre plein les doigts, je prends l'embosseur électrique. Alors on peut accélérer le temps de séchage avec un sèche-cheveux aussi. Mais voilà, moi j'aime bien l'embosseur électrique parce qu'il ne souffle pas et il chauffe beaucoup plus vite. Voilà, alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce gesso tient sur tout. Il tient sur le verre, il tient sur le bois, sur le polystyrène aussi. Alors attention, vous pouvez faire cette technique sur du polystyrène, des boules en polystyrène, voilà, ça se fait bien. Seulement, il faudra éviter de sécher avec l'embosseur électrique. Donc j'ai essayé et en fait la boule a fondu. Donc voilà, il faudra laisser sécher tranquillement. Alors j'ai fait une partie de la boule, je fais l'autre partie. Alors voilà, les boules, donc j'ai mis du gesso alpha sur les boules. J'ai séché à l'embosseur électrique. Maintenant on va pouvoir mettre le brushot. Alors le brushot, comme je disais, c'est un pigment aquarelle. Et ce qui est très sympa, c'est que dans chaque couleur, il y a plusieurs couleurs. Là, par exemple, c'est la couleur marron. On peut voir qu'il y a du orange, du jaune. Là, c'est la couleur, couleur marine. Donc, il y a du bleu et il y a du vert. Voilà. Donc, le rendu final, ce sera ça. Alors, pour poser le brushot, il vous faut un spray d'eau. Donc, je mets de l'eau. Alors, on va choisir nos couleurs. On va prendre orange, pourpre et rose rouge. Alors, je mets de l'eau. Donc, j'ai trouvé un petit moyen pratique pour tenir la boule. Vous glissez un pic à brochette. Et je vais mettre un gant pour éviter de m'en mettre plein les mains. Voilà.
Allez, c'est parti. Je mets de l'eau sur toute la boule. Voilà. Et puis ensuite, je saupoudre. Là, c'est magique. Vous voyez comme ça fuse? Hop, je retourne. Donc j'en mets un peu partout. Alors si je veux un effet très léger, évidemment, j'en mets moins. Et si je veux un résultat très coloré, ben, je mets beaucoup de pigments. Alors du orange. Voilà. Donc l'eau coule vers le bas de la boule. Du coup, les couleurs sont vraiment diluées et là, on a un effet d'encre aquarelle. Au-dessus, il y a moins d'eau, donc on a un effet plus tacheté, qui est très sympa aussi. Donc je vais, là je vois qu'il n'y a pas d'eau, donc je mets un coup de spray, ça réactive le pigment et du coup, ça recouvre la boule. Voilà. Hop. Je vais mettre un peu d'orange. Et je spray pour révéler la couleur. Si je veux pas que tout se mélange, je vais enlever l'excédent d'eau, donc j'éponge sur le sopalin. Et là, je vais avoir un résultat plus pastel. Donc en épongeant, voilà, ça m'enlève les coulures. Ça. Alors on voit que dans le orange, dans la couleur orange, il y a du jaune. Donc voilà, je peux décider de laisser comme ça. Pour un effet très léger, ça peut être très sympa. Saupoudré de paillettes, ça peut être très joli. Ou alors, je peux au contraire faire quelque chose de très coloré. Donc là, je remets de l'eau et je remets des pigments. Du violet. Et là, je remets de l'eau. Pour révéler la couleur. Alors on voit que le rendu est différent hein, suivant la couleur utilisée. Voilà. Et tant que l'eau est encore fraîche, je vais saupoudrer avec des paillettes. Alors il existe plusieurs paillettes, il existe des violettes, des dorés et des multicolores. Alors là je peux peut-être prendre, allez on va prendre violet.
je saupoudre. On peut mettre, alors quand ça sèche, que les paillettes tiennent sur l'eau, hein, je remets un petit peu d'eau et je saupoudre. On peut prendre aussi les flèches. Alors j'ai l'impression d'en mettre beaucoup, mais en fait c'est tellement léger que le trou est tellement petit. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je peux sécher à l'embosseur électrique. Et voilà. Donc en séchant, on voit que les couleurs se fondent. Et donc là, on pourrait rajouter encore plein de choses. On pourrait faire des motifs au feutre, on pourrait rajouter des paillettes. Voilà. Donc pour cette boule. Et puis, on peut tenter une autre couleur sur la petite qui est là. Parce qu'il y a une couleur que j'adore. Et je trouve qu'elle vaut le coup d'être montrée. Alors, elle est là. Vert olive. Alors, comme son nom l'indique, c'est tout sauf vert olive. Donc on va avoir du vert, on va avoir du turquoise aussi. Allez, on essaye. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans la couleur vert olive, on va retrouver du orange, du bleu. Alors ce que je peux rajouter maintenant et qu'on n'a pas utilisé encore sur l'autre boule, ce sont les couleurs métallisées, toujours en pigment aquarelle. Et là, ces couleurs existent en cuivré, doré et nacré. Donc là, on peut utiliser la cuivrée. Et donc, elle se verra surtout une fois que la boule sera sèche. Et voilà. Et voilà le rendu. Donc une fois séché, on découvre le pigment cuivré qu'on a mis tout à l'heure. Il se voit pas quand il est frais, mais quand il est sec, on voit que ça brille. C'est un effet plutôt subtil, mais c'est pas mal non plus. Donc voilà, là on a utilisé une couleur, deux couleurs différentes. Ici, donc si vous vous souvenez, il y a du rose, du violet et du orange. Donc il faut savoir que en Bruchot, il existe plus de 30 couleurs qui sont aussi belles les unes que les autres.